Boker Tov, Parashat Nitzavim. Nous avons lu dans la parasha qui a précédé Parashat Kitavo les avertissements. Ce pas des malédictions, en fait, c'était le contrat. Les brachot et les klalot qui ont été mentionnés sur le mont Gérizim et le mont Eval. C'est pas une phrase de malédiction que Hachem souhaite, Chas v'shalom. C'était le contrat. Si un Israël transgresserait la Torah, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui peut arriver. Donc, à la fin de tout ce que ces paroles que mon cher Rabbeinu mentionne au Ham Israël, il dit, regardez, Atem nitzavim ayom kulechem. Le mot kulechem, il vient nous mettre tous dans le même pack. Il n'y a aucun, aucun juif du monde qui a été exempté de faire la Torah et mitzvot. Et Tacher yeshno po imanu, et Tacher eneno po imanu ayom. Va venir demain un juif, il va dire, attends, j'ai pas compris. Mes parents ont accepté la Torah. Moi, je ne l'ai pas acceptée. On m'a pas posé la question. Est-ce qu'un homme peut se décharger en disant que moi, j'ai pas été là? La réponse est très simple. Vous savez, un Français, il naît en France à un papa et à une maman française sur le territoire français, il a sa nationalité. Est-ce qu'il peut venir dire j'ai pas envie d'être français? Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire je refuse. C'est que les fous d'aujourd'hui, toutes ces folies qui viennent, qui essayent de mettre du désordre dans tout et de rejeter tout, qui peuvent dire mais t'es né en Amérique, t'es américain. Un papa et une maman américaine, t'es américain. T'es né en France, papa, maman français, t'es français. T'es né en Israël, papa, maman israélien, t'es israélien. Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a personne qui peut dire je n'accepte pas la Torah. Il faut savoir que une trahison d'Hachem dans notre rôle, c'est même un individu. Et l'Assemblée est responsable de l'individu. Il n'y a pas un individu qui peut dire je me détache du sort du Ham Israël. Il faut savoir que un homme qui n'est pas pratiquant a moins d'importance. Sa faute est moins grave qu'un homme pratiquant qui dit je ne suis pas concerné par le sort du peuple d'Israël. Des fois, même un homme qui pratique pas, il dit j'ai pas fait mon rôle, je suis redevable dans une usine pour préparer un produit. Eh ben, il y a, il y a des ouvriers qui sont sur le rayon et chacun a à faire ce qu'il a à faire. Il y a un, il a décidé de prendre une cigarette, de fumer quand les gens travaillent. Ok, il va rester plus tard pour compléter sa tâche. Il va faire ce qu'il a à faire. Mais quand il y a quelqu'un qui est là et il dit moi, je ne suis pas responsable, je n'appartiens pas à votre travail, là, c'est un problème. Et ça ne dépend pas du niveau de pratique qu'il dit. Le Hatem Nitzavim Ayom Kulechem, c'est responsabiliser tout le monde. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, Rosh Hashanah, on nous dit que Dieu juge euh, chaque individu. Koulam Ovrim les Fanav qui venaient Méron, comme les moutons, qu'on les comptait pour prélever le maaser. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a un jugement public de notre responsabilité. L'Agmara raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai était décédé déjà, et quelques 50, 60 ans après, il y a eu Rabbi Yoshua ben Levi qui est mort. L'âme de Rabbi Yoshua ben Levi arrive euh, au ciel, et on demande à Rabbi Yoshua ben Levi où tu veux t'asseoir dans l'Olam Haba, tu veux être voisin avec qui? Il dit, eh ben, moi je veux être voisin à côté du vénère Rabbi Shimon Bar Yochai.
On va chez Rabbi Shimon Bar Yochai et on lui demande, il y a une âme d'un grand tzaddik, toute sa vie il a enseigné la Torah, il veut être à côté de toi, est-ce que tu l'acceptes? Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Shimon il dit, est-ce qu'il y a eu l'arc-en-ciel qui a apparu au Galilée quand tu étais vivant? S'il y a eu l'arc-en-ciel, tu ne viens pas ici à côté de chez moi. Parce que si tu étais un tzaddik, Dieu n'aurait pas montré l'arc-en-ciel aux gens. L'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu était en colère. Et il dit, je mets l'arc-en-ciel pour vous dire, j'aurais voulu amener le déluge, mais je ne peux pas l'amener que parce que j'ai juré à Noé de ne pas amener le déluge. Donc, il dit, s'il y avait l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'un homme, quelque part, ne peut pas se détacher de son sort par rapport à sa responsabilité pour le Ham Israël. Il faut savoir, un homme, quand il fait une bonne action, une mauvaise action, il doit savoir qu'il y a des conséquences directes et indirectes pour la nation, bonnes et mauvaises. Bonnes pour amener du bien au Ham Israël. Tu seras félicité que grâce à toi, le peuple a bénéficié de un, 2, 3. Mais quand tu fais une avéra, c'est pas rien que par rapport à toi. Justement, et ça, c'est Parashat Nitzavim. C'est par rapport aux autres. Et avec ça, on peut comprendre. Il y a dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, la Mishnah elle nous dit, Akavia ben Mahalalel nous dit trois choses qu'il faut savoir pour ne pas fauter. Me'ain bat d'où t'es venu, le'an ata olech, où tu vas. Velifne mi ata atid liten din vecheshbon. Din, c'est le jugement. Cheshbon, c'est quoi? C'est les comptes. C'est quoi les comptes? Alors, le Gaon de Vilna explique, din, c'est l'homme qui est jugé sur l'action qu'il a fait, la mauvaise action qu'il a fait. Cheshbon, c'est, on lui demande à rendre des comptes sur le moment où il pouvait faire dans ce moment des bonnes choses et il ne l'a pas fait. Mais moi, j'explique selon la paracha. Din, c'est par rapport à soi. Cheshbon, c'est par rapport aux autres. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, nous dit qu'un homme qui fait une mauvaise action, il peut faire du mal au monde entier. J'ai vu dans un livre que quand un homme, il montera au ciel, son âme montera après sa mort, on va lui dire, tu sais, tu as causé un gros dégât au peuple. Tu as fait ça et ça. Il dit, moi, j'ai jamais fait du mal à personne. On va lui dire, oui, par ta Avera, tu n'as pas amené le Shefa au Ham Israël. Tu pouvais amener un bonheur et tu l'as empêché de tout le monde. Ou des fois même, tu as même amené un malheur en faisant un, deux, trois. Et ça, c'est le Cheshbon. Ça, c'est le Cheshbon que la Kadosh Baruch Hu nous montre. Bref, l'idée générale de ce qu'on étudie maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se détacher de notre sort. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il met en nous cette notion de responsabilité. Plus de 700 jours, notre vie n'est pas une vie. Tous les jours, on pense sur nos frères capturés à Gaza. 48 personnes, dont 30 morts parmi eux, qui perturbent tout Israël. On est en état de guerre. Ça, c'est la plus grande preuve pour ce que vous voulez dire. Quand il y a quelqu'un qui dit, mais moi, en quoi je suis concerné pour la Torah? Beaucoup de fois, on entend ce discours, des gens qui disent, moi, je ne suis pas religieux. En quoi je suis concerné? Toi, tu veux la religion, reste chez toi, sois religieux. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà la plus grande preuve. Regardez comment 48 personnes qui se trouvent à Gaza, dans les, dans les tunnels sous la terre, perturbent la vie de 10 millions d'Israéliens et d'encore des millions de Juifs dans la diaspora. Que le monde entier tourne, le Proche-Orient, tout le Proche-Orient est en train de bouillir. Déjà 700 jours, que ce soit les Juifs, les Goïs, la guerre avec la Syrie, le Liban. Pourquoi pour ces 48 personnes? Il n'y a même pas 20 en vie. Mais ça tourne, ça fait bouger. Et ça, c'est exactement ça l'idée. On devrait prendre cette idée pour comprendre à quel point la nation, le Ham Israël, chacun est attaché avec des fils
invisible à l'autre. Invisible à l'autre. Je peux pas faire ma vie. Moi, j'ai pas envie d'aller en vacances parce que je peux pas. J'ai des frères à Gaza. Je peux pas. Je peux pas. Je me sens mal. J'ai une culpabilité avant de le faire. Même si je vais le faire, j'ai mal. Ça me fait mal. Mais c'est exactement ça. C'est ce que Hachem nous dit. Atem nitzavim, kulechem, tous ensemble. Vous ne pourrez pas avancer si l'autre ne peut pas avancer. Et ça doit nous donner cette notion de responsabilité. Vous savez, quand on est dans une famille, ce qu'il y a de beau dans une famille, c'est la notion de la responsabilité. Il y a un des frères qui est malade, tous les frères s'appellent au téléphone, ils se disent, on doit le soutenir. Pourquoi? On se sent responsable. Bah, Kadosh Baruch Hu, il veut que cette responsabilité, elle devienne un peu plus importante. Tu ne la termines pas dans ta famille. Tu te sens responsable du Ham Israël. Chacun de nous doit faire rentrer dans notre cœur cette notion de responsabilité. Prendre une responsabilité pour le Ham Israël. Je ne peux pas admettre que mon peuple ait tel et tel problème. Je ne peux pas l'admettre. Je vais faire en prière, en didaka, bonnes actions pour essayer de réparer. Ça, c'est être juif pour Hachem. Ça, c'est la notion de Baou Kulam Bibrit Yachad. On est tous rentrés dans une alliance. On est rentrés, on est là, un pour l'autre. Un pour l'autre. Comme il a dit, un des présidents américains, il a dit, ne te pose jamais la question, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour moi? Dis, qu'est-ce que moi, j'ai fait pour mon pays? Chaque jour, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que moi, je fais pour Am Israël? Qu'est-ce que moi, je fais pour amener du bonheur à mon peuple? Ça, c'est l'idée de Parashat Nitzavim. Hachem nous met tous dans le même pack. Il nous dit, personne qui peut sortir de cette alliance. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous tous ici. Alors, chez Bezrat Hachem, qu'on comprenne ça, que ça rentre chez nous fort, qu'on a un engagement pour chacun du Ham Israël. Isroudze, Niske, quand on est lié, quand on est un pour l'autre, de faire beaucoup de bonnes choses et que toutes nos bonnes choses qu'on fait, que tout le peuple en bénéficie. Amen. Kenny Yiratza.